Bonsoir Jean-Marie Height, vous êtes directeur général de l'Association Générale des familles du Bas-Rhin et vous défendez les intérêts des familles qui vous font appel. Le ministre de l'Éducation, Luc Châtel, a annoncé dimanche avoir en projet la suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire aggravé. C'est l'idée du siècle pour combattre l'absentéisme ? Je pense vraiment pas que c'est l'idée du siècle, puisque nous avons déjà un texte qui prévoit toute une procédure en cas d'absentéisme avéré et prolongé. Je ne sais pas ce qui fonde cette décision soudaine, mais je ne pense vraiment pas que c'est l'idée du siècle. Donc le système de suspension existait déjà, mais sous une forme un petit peu différente depuis 2006. L'idée est aujourd'hui de transmettre le pouvoir de sanction et de suspension des allocations familiales du président du Conseil général vers le préfet. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Je pense que dans l'intention du ministre, ce que ça change, c'est la réactivité, c'est-à-dire qu'il se dit que lorsque une décision sera prise par l'inspection académique de transférer au service compétent, donc au service du préfet, il y aura effet immédiat. Parce qu'il semble déplorer que les présidents de conseils généraux ne réagissent pas suffisamment ou suffisamment vite à ce genre de situation. Est-ce que la répression est vraiment la méthode adaptée au problème de l'absentéisme ? Pour le pédagogue que je suis, je pense que la répression n'est pas adaptée à ce genre de situation. De bon nombre d'études, non seulement en France, mais en Europe, ont démontré que tout système répressif en matière d'éducation n'avait pas un résultat positif. Et les récentes études britanniques l'ont encore démontré récemment. Donc aujourd'hui, pour faire réagir les gens, pour modifier leur attitude, il faut obligatoirement toucher à leur argent ? Alors, on sait que l'argent est un point sensible, on le voit dans le code de la route et la conduite, mais là encore, malgré cela, les études, notamment britanniques, j'insiste, ont démontré que la suppression d'argent, voire même l'emprisonnement dans certains cas, n'ont absolument pas eu d'effet sur une modification d'attitude. Donc le problème ne se situe pas là. Les familles étant en diminution d'argent dans une optique comme celui-là, nous aurions la conséquence qu'elles vont s'adresser à d'autres organismes, d'abord les associations à qui elles vont demander des aides, puis les communes auprès de qui elles vont s'adresser pour essayer de compenser ce que la caisse d'accueil familial leur aurait retiré. Donc quelles seraient les solutions, quelles sont vos solutions face à cet absentéisme et où est-ce qu'il faut aller les chercher justement ? Alors je crois que le dispositif existe et c'est une solution en soi. Le dispositif actuellement a pour conséquence que le signalement clairement établi de l'absence de l'enfant au sein de l'éducation nationale va amener l'inspection académique à rencontrer la famille, va amener l'inspection à essayer de trouver des solutions éducatives pour comprendre ce qui se passe. Et ce n'est que dans le deuxième temps qu'on s'adressera au Conseil général et que le président du Conseil général pourra proposer un contrat éducatif. Donc ce sont des étapes qui, à mon sens, sont constructives. L'absentéisme est le premier pas vers la délinquance. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le président de la République. Vous êtes d'accord avec lui ? Tout dépend comment on regarde la chose. Il n'est pas non plus démontré, selon les études, que les enfants absents deviennent des délinquants. Par contre, à l'inverse, il est évident qu'un certain nombre de délinquants ont fait preuve d'absentéisme. Alors, faut-il pour autant généraliser la question de la délinquance et de l'absentéisme? Je ne le crois pas. Je pense que l'enfant qui est absent à l'école, le problème, il est ailleurs. Et ce n'est pas parce qu'il est absent à l'école qu'il devient délinquant, mais c'est bien parce qu'il y a un malaise. Et c'est ce malaise-là qui doit être pris en compte. Après tout, cela fait plus d'un siècle que l'école, ou plutôt l'instruction, est obligatoire et que l'absentéisme est puni. Le projet en cours est-il vraiment si aberrant que ça ? Je crois qu'il est aberrant dans le sens où il est un effet d'annonce. Je pense que ces effets d'annonce ne sont jamais bons. Je crois que ce qui est important, c'est de véritablement prendre le problème à bras-le-corps de l'absentéisme en précisant quand même qu'il est stable depuis de nombreuses années. Nous tournons autour de 5% d'enfants absents selon les académies. Il n'y a pas eu de fait nouveau prônant un texte nouveau du fait d'une augmentation. Occupons-nous d'abord de l'enfant et de sa situation et moins de pénaliser les parents parce qu'ils n'auraient pas fait quelque chose qu'on voudrait qu'ils fassent. Jean-Marie Height, merci à vous. Merci d'être passé sous le grill ce soir. Merci.